Bonsoir à tous. Alors, je suis Antoine Brinquin, je viens de Brest. Je suis médecin remplaçant non thésé, depuis trop longtemps d'ailleurs, d'après Franck. Et je suis à l'UFML, alors je suis UFML de cœur depuis 2012. Je suis connu sur Twitter sous le nom de Dr Pepper. Et en fait, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir ma vidéo, peut-être la seule que j'ai faite, qui a fait plus d'1 million de vues, en 2012, lors de la grève des médecins, qui était un petit bonhomme qui expliquait les courbes de l'inflation. Voilà. Et j'avais fait cette vidéo un petit peu rapidement pour des copains, pour voir comment ça tournait. Et puis elle a eu beaucoup de succès, elle a été virale. Et c'est un jour comme ça que Jérôme, j'étais externe, m'a demandé mais qui est cette personne qui a fait cette vidéo. Et c'est ainsi que je suis rentré à l'UFML, et puis je ne l'ai jamais quitté depuis. Depuis ce temps-là, bon, l'internat fait que j'ai eu beaucoup de travail. Et j'ai toujours suivi plus ou moins l'actualité de l'UFML, et Jérôme m'a demandé de participer un petit peu aux grandes discussions qu'avait l'UFML. Puis un jour, on a eu l'idée, enfin, on s'est dit, à force de voir des articles toujours qui pointaient, soit des députés qui parlaient de la coercition, des maires qui faisaient n'importe quoi, il y a eu la campagne où on a détecté les maisons de santé, où il y avait des mages, voilà, avec financement public, qui officiaient. Et je m'étais dit, mais pourquoi on ne ferait pas une carte où on pointerait tout ça? Au moins, ça nous servirait d'archive. Puis l'idée est partie. Bon, du coup, j'ai préparé un début de carte. On a longuement réfléchi si on l'a publié ou pas. Puis je pense que Jérôme, un vendredi soir, où il avait vu un peu trop de frontons, a dit, bon, bah, allons-y, tant pis, on va prendre des coups, mais c'est pas grave. Et c'est ainsi qu'est née donc la carte UFMLS. Il m'a dit, vas-y, banco. Donc, du coup, on a créé un compte Twitter et on a diffusé la carte. Alors, donc la carte, elle est disponible aujourd'hui sur le site de l'UFMLS. Elle est disponible sur un compte Twitter qui est dédié. Alors c'est moi et From qui sommes derrière ce compte. Et donc voilà en gros comment ça se présente. Donc c'est une carte où on a pointé les différentes petites icônes correspondant à différentes catégories. À chaque fois on a un petit texte qui explique pourquoi. Donc très important, on met tous les documentaires. Bien sûr, s'il y a un financement public pour les maisons de santé, on cherche la preuve du financement public. On cherche les textes de loi et on les documente. Alors voilà en gros, depuis juillet 2008, quand on a lancé les chiffres, on a quand même 125 000 vues, 85 000 clics sur la carte, qui est quand même assez important. On a 330 abonnés Twitter, non plus d'une vingtaine aujourd'hui je crois. Ça a bien marché chez les jeunes. On a pointé 45 points environ, mais on en a plein en attente. On a eu 6 cartes de l'adresse, on a eu 3 élus qui n'étaient pas très contents, qui nous ont fait savoir, notamment Vigier. Lui, il n'a pas du tout été content. Et ce qui est surtout intéressant, Vigier, c'est la façon dont il nous a répondu. C'est-à-dire qu'il nous a fait une belle lettre de 3 pages, la main sur le cœur, comme si c'était la carte avait fait la une du 20h, vous voyez. Alors que c'est plutôt relativement anecdotique quand on l'a lancé. Et d'ailleurs, merci à lui, il a fait beaucoup de pubs du coup à la carte. On le remerciera. Et donc, quelques insultes un petit peu fleuries sur Twitter, c'était sympathique, c'est une phrase. Philippe Vigier, juste, qui est député centriste et qui était en charge de la commission sur les déserts médicaux. Rapporteur de la commission sur les déserts médicaux. Et qui fait extraordinaire, si tu veux, la commission n'a pas mis en avant la coercition, lui c'était son idée, ben, il est allé à l'encontre, si tu veux, parce qu'il a dit la coercition, il a dit, mais moi quand même, bon, je prends la coercition, et il a mis en avant la coercition qu'il était seul à défendre. Mais il a des laboratoires à faire tourner, donc il a besoin de prescripteurs. Donc on est un peu taquin, on pointe les conflits d'intérêts, disons que un laboratoire sans prescripteur autour, il a un peu du mal, mais il s'est défendu en disant que dans ces petits laboratoires de village, travailler à l'international, et ça il nous l'a dit, hein. Donc il doit recevoir des échantillons de Miami, je suis curieux de savoir comment. Alors les catégories sur la carte, si vous voulez vous amuser à aller les voir, on s'amuse à pointer donc les maisons de santé avec des mages. On a mis des élus, on a essayé de trouver des petites icônes qui correspondent. Au début j'avais mis un revolver, mais on m'a dit que c'était un peu too much. Les élus qui prônent la coercition, donc bien sûr ceux qui sont pro-mutuels, tous ceux qui ont voté des lois, l'année dernière notamment en raison de santé. Et puis on a pointé, oh, ils ne sont pas calés où il faut. J'ai mis d'autres imbécilités, le logiciel et il y a les hôpitaux sous tension qu'on surveille parce qu'il y a des conflits qui sont en cours de résolution. Et puis des hôpitaux qu'on évite, hein, notamment à Reims, l'hôpital, la directrice complètement folle, nous explique qu'il faut interdire les gens d'aller au Luxembourg. Il ne faut pas que les médecins aillent de France travailler au Luxembourg et habiter en France.
Alors le but bien sûr recherché, alors à la base c'était un peu pour faire un peu le buzz, puis finalement la carte a très bien marché. Elle est pratique parce que sur Twitter maintenant on a beaucoup de gens qui nous interpellent quand ils repèrent des maisons de santé, des endroits ou des articles, ils nous citent, ils mettent la carte, comme s'ils ont envie qu'on la remplisse. Donc il y a un petit jeu, donc il y a beaucoup de travail nous derrière à remplir. Donc l'idée, nous, ça nous permet de tenir un registre et enfin, notamment toutes ces maisons de santé qu'on dénonce. On peut aussi cataloguer les élus, alors ça ils n'aiment pas du tout, vraiment pas du tout. On peut ainsi les interpeller, ce qui donne des grandes discussions sur Twitter. Et puis créer du lien, je crois que c'est le principal, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a beaucoup fédéré de gens à l'UFML, peut-être via cet outil, enfin je pense qu'il y a bien une cinquantaine de personnes qui nous ont, qui ont sympathisé avec l'UFML grâce à... Et les internes le suivent beaucoup. Ouais, les internes aiment beaucoup la carte. Voilà, donc si jamais vous êtes sur Twitter, ou si vous repérez des endroits ou des articles de journaux et vous pensez que ça mérite de pointer sur la carte pourquoi il ne faut pas s'installer à tel endroit, vous nous interpellez, on remplira la carte. Le stationnement, ce serait bien de... Oui, alors justement, on a repéré Vincennes. Alors on a récupéré quelques tickets de stationnement et je dois appeler la mairie de Vincennes pour savoir si ça fait partie de leur... Ici, Roubaix, c'est une catastrophe. Ah justement, je pensais justement à créer une nouvelle catégorie, les mairies qui allument les médecins, qui verbalisent les médecins. On commence à en cumuler. Voilà. Bon, je sais qu'à Brest, c'est pas le cas. Paris. Paris, oui. Donc voilà. Avez-vous des questions, des remarques ou des idées pour améliorer le... Comme ça, non? Pas spécial. Bon, vous m'interpellez si jamais... Comment? Donner une coordonnée. Oui, allez. C'est la carte. Hein. Sur la carte, vous, vous écrivez à l'UFML, vous écrivez à Jérôme et on communiquera. Merci beaucoup.